Bonjour les humains, 7 avril 2026. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ne vous fiez surtout pas à une seule vidéo. Allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Nous sommes dans la playlist Apocalypse d'Esdras, épisode numéro 26, si je ne me trompe pas. Nous sommes au chapitre 8 et on débute avec le verset 13. Comme d'habitude, la playlist l'Apocalypse d'Esdras en description de cette vidéo. Je rappelle que ça n'apporte strictement rien au salut. Tout le nécessaire se trouve dans les 4 évangiles canoniques de la Bible, hein, dans tout ce que le Christ dit de lui-même et ses enseignements, ses instructions et ses mises en garde. Voilà, la Bible suffit largement. Alors, verset 13 du chapitre 8. Ensuite, tu fais périr celui que tu as créé et animé, ton serviteur. Verset 14. Mais si tu détruis celui qui depuis tant de jours tu as créé et formé, pourquoi l'as-tu créé? Verset 15. Maintenant, j'ai parlé en assurance, et toi, tu sais tout. Mais moi, je suis soucieux à cause de ton peuple. Verset 16. Et de ton héritage, c'est là ce qui m'afflige. Petit 2. Petit 2, dans la version latine, syriaque, arabe 1 et arabe 2, il est ajouté, et d'Israël, c'est pourquoi je suis triste, et de Jacob, c'est pourquoi je suis troublé. Verset 17, c'est pourquoi j'ai commencé à t'implorer, à cause de moi et à cause d'eux, car je vois notre chute, à nous qui habitons en ce monde. Verset 18, et j'entends la loi du monde futur. Verset 19, aussi écoute ma voix, entends ma prière, et je parlerai devant toi. Commencement de la prière prononcée par Esdras avant qu'il fût enlevé. Tiens, tiens, quelqu'un de supplémentaire de enlevé. Normalement, dans la Bible, il n'y a que Enoch et Élie, personne d'autre. Le Christ est élevé lui-même, hein. Et puis, enfin surtout, il est passé par le décès physique avant. Il a été élevé après la résurrection. Donc Esdras, c'est un troisième. En même temps, enfin, ça relance le débat concernant les deux témoins qui viendraient, enfin les deux témoins qui vont venir dans l'Apocalypse. Donc apocalypsis, terme grec qui veut dire révélation, hein, ou découvrement, ou dévoilement. Euh, donc c'est intéressant du fait que, en général, oui, euh, le Seigneur en général fait les choses. Enfin, 3 fois, ça paraît cohérent, hein, 3 fois. Bref, on a une annotation. Petit 3. Cette phrase manque dans la version arabe 1. Ah, bon, on continue. Donc une curiosité intéressante. Verset 20. Seigneur qui habite dans l'éternité. Petit 4. Dans la version arabe 2, il est indiqué qui est plus élevé que les terres. Le reste du verset manque dans la même version. Euh, D'accord. On a assez souvent, si vous avez remarqué, si vous suivez la playlist depuis le début, vous avez remarqué que de temps en temps, on fait de temps en temps référence à l'éther. Donc L apostrophe E accent aigu T H E R. L'éther, ce fameux concept euh, de l'univers, hein, des différentes forces, différents fluides, avant qu'on ait des connaissances plus approfondies en astrophysique. Je recommence le verset 20. Seigneur qui habite dans l'éternité, ou dans l'éther, qui voit dans l'éther élevé, ben voilà, c'est redondant, très haut qui réside au ciel, verset 21, dont le trône est invincible, dont la gloire est infinie, dont les anges se tiennent debout avec effroi. Bon, pour ceux qui entendent la... Je ne sais pas si ça s'entend à la vidéo, qui entendent l'alerte incendie, euh, c'est faux, hein, c'est faux. C'est un essai, c'est parce qu'ils font des essais. Le bâtiment à côté, ils ont coupé le courant.
Donc on a été prévenu, il n'y a pas de souci. Alors, verset 22. Par l'ordre duquel existent le vent et le feu, dont la parole est ferme, dont le langage est durable. Verset 23. Dont la loi est forte, dont les ordres sont terribles, tes décisions dessèchent les abîmes. Ta colère fait fondre en eau les montagnes, et la justice est ton témoignage. Petit 1, dans le verset 23. Ce verset est cité dans les constitutions apostoliques, chapitre 8, verset 7. Les constitutions apostoliques. Je ne connais pas ce texte. Bon. Vous voyez, ça n'apporte rien au salut, mais c'est quand même particulier. C'est intéressant. Concernant... Enfin, moi, ça me fait penser aux deux témoins. S'il y en a réellement un supplémentaire, bon, ça change rien, ça change rien aux instructions du Christ. Mais s'il y en a un supplémentaire qui a été enlevé, avant de... D'ailleurs, est-ce que dans la Bible, on parle du décès d'Esdras? Du décès physique, je ne sais pas. Mais bon, ce serait un témoin, s'il n'est pas décédé physiquement, ce serait un témoin hypothétique futur parmi les deux témoins de la fin des temps. Alors, verset 24. Écoute la parole de ton serviteur, entends les demandes de ta créature, prête l'oreille à mon langage. Verset 25. Tant que je serai en vie, je te parlerai. Tant que mon cœur existera, je te répondrai. Verset 26. Ne considère pas les fautes de ton peuple, mais la justice de ceux qui t'ont servi. Verset 27. Ne regarde pas l'œuvre des pécheurs. Petit 2. La première partie de ce verset manque dans la version arabe 2. Mais les douleurs de ceux qui ont gardé tes commandements. Verset 28. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui ont fait le mal devant toi, mais souviens-toi de ceux qui ont cru à ta loi dans leur cœur. Petit 3. Ce verset manque dans la version arabe 2. Verset 29. Ne veuille pas faire périr ceux qui se sont conduits comme des animaux, mais rappelle-toi et considère ceux qui ont embrassé ta loi avec un cœur serein. Petit 4. La seconde partie de ce verset manque dans la version arabe 2. Verset 30. Ne t'irrite pas contre ceux qui sont pires que les bêtes. Petit 1. Dans la version arabe 2, il est indiqué ne punis pas les animaux à cause des fautes des hommes. Tiens, ça me fait penser à une autre vidéo où je disais que les animaux étaient innocents. Après, le Seigneur fait comme il veut. Hein. Il a forcément, comme il dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mais moi, a priori, enfin, pour moi, les animaux sont innocents. Hein, parce que je voyais beaucoup de disputes, enfin, des débats qui font perdre du temps. Je finis le verset d'abord. Donc, je vais relire, du coup, en entier. Ne t'irrite pas contre ceux qui sont pires que les bêtes, mais aime ceux qui ont toujours eu confiance en ta gloire. Voilà, on va s'arrêter là. Ça fait déjà 8 minutes parce que je voudrais expliquer une petite chose. Je vois des débats concernant, oui, les animaux, ils iront en enfer parce qu'on s'est servi d'eux pour faire des abominations. Bon, moi je veux bien. Oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, pourquoi un animal souffrirait-il l'éternité en enfer? L'animal, il subit ce que l'homme lui fait subir. Hein. Il n'a pas le libre arbitre. Enfin, j'ai pas. Enfin, je ne sais pas comment un animal, comment est sa conscience de lui, ce qu'il décide ou pas, ou enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce sont des faux débats. Ça n'apporte rien au salut. Ce sont des sujets de dispute complètement abscons et ineptes. C'est comme la Terre, est-ce qu'elle est plate, ronde, cubique est-ce que, enfin, je sais, est-ce qu'on a été sur la Lune ou pas ou pendant ce temps-là, on perd du temps et on fait le jeu on obéit à la directive Ordo ab Chao. Alors vous qui me regardez et qui pensez être éveillé et qui vous focalisez sur ces débats stériles, eh bien, vous n'êtes pas éveillé parce que vous obéissez à ceux que vous dénoncez et qui font appliquer le Ordo ab Chao. Voilà. Donc, allez voir ma playlist FM et l'enquête géopolitique, l'enquête journalistique sur la géopolitique du monde depuis le début jusqu'à ce jour, par Serge Monast
décédé avec un de ses collaborateurs, ils sont tous les deux décédés, je ne sais pas si c'est à la même seconde, hein, mais bon, ils sont tous les deux décédés 2 ans après la publication de leur enquête journalistique sur la géopolitique du monde, s'intitulant Le gouvernement mondial de l'Antichrist, donc ma playlist du même titre. Voilà. Donc, et pour ceux qui ne... ça peut arriver, hein, forcément. Moi, c'est pas terrible la manière dont je m'exprime. Pour ceux qui ne veulent pas écouter mes lectures, bah, moi, je le fais pour ceux qui n'aiment pas lire, hein, et pour vérifier moi-même. Parce qu'il y en a plein qui font des vidéos avec des belles images et des belles musiques, etc. Et qui en font plein de mystères. Ben, moi, je vais chercher le bouquin, je vais le lire. Voilà. Donc, allez chercher les livres dont je fais la lecture, lisez-les vous-même. Comme ça, vous ne devriez pas subir ma manière de faire et vous aurez les mêmes informations. Voilà, tout simplement. En espérant avoir été utile, lisez la Bible. À la prochaine et que Yahweh vous guide.